Pablo Correa est avec nous. Bonsoir Pablo. Bonsoir, Pablo. bonsoir tout le monde. Pablo. Vas-y, Roland. Oui, Ben écoute, ça me fait plaisir de t'entendre. Tu sais qu'on a l'habitude de chambrer un peu, et toi aussi. Là, on vient de parler d'Ancelotti. Tu es l'Ancelotti de la deuxième partie du tableau. voilà. Tu arrives dans une équipe qui marche pas mal et tu arrives à l'intersaison. Oui, bah, c'est pas moi qui a voulu, Non, je mais sais, je plaisante. mais c'est vrai que c'est un cas peut-être un peu atypique. Mais bon, je vais pas parler déjà parce qu'il y avait un collègue avant. Je peux pas parler d'ailleurs parce que je n'étais pas là. Ça veut dire que je regarde plutôt vers l'avant. La seule chose, c'est que je parle pas italien, je parle espagnol. Ouais, oui, enfin, la situation est peut-être un petit peu moins bonne que celle du Paris Saint-Germain, mais pour un promu, c'est la meilleure des promus aussi, Pablo. Ouais. Oui, bien évidemment. Vous l'avez bien résumé. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est bien au classement que pour autant on le sera à la fin, parce que surtout dans un classement serré, et on voit bien que les équipes ils se tiennent à très peu de points. Je pense que aujourd'hui, à ce moment-là, personne ne peut être tranquille par rapport à ce qui va être la deuxième partie des saisons. Et c'est sûr qu'en plus de ça, tu as beaucoup de choses à faire dans un minimum de temps. Déjà, à prendre connaissance de ce groupe, et déjà sur un plan individuel. Et ensuite, tu as évidemment pris connaissance du calendrier. On regardait avec Gilbert avant l'émission. Donc, un match de coupe pour vous faire les dents contre Metz, ce qui sera pas évident déjà d'entrée. Oui. Ensuite, un match à 6 points contre l'autre promu qui fait quand même un parcours intéressant, Dijon. La réception de Bordeaux qui allait beaucoup mieux dans les derniers matchs de la première partie. Et qui s'est renforcé, coach. Un déplacement, tiens, au Paris Saint-Germain de nouveau. Et ensuite, je crois, la réception de Marseille. Voilà, c'est la série sur les gâteaux. Ouais, bah un mois de février, c'est un sûr mois de février est difficile aussi. Pour te souhaiter la bienvenue, c'est pas mal. Hein. Non, mais c'est vrai aussi que pour cette équipe d'Evian, les choses ils sont allées très vite, forcément. Et c'est vrai aussi qu'on a en tête arriver au mois de mai dans la meilleure position possible dans le classement. Mais c'est vrai qu'il faut être très très attentif parce que aujourd'hui il y a pas des marches. Il y a beaucoup des équipes qui sont pas des marches et ça va jouer certainement pour les équipes de la deuxième partie du tableau à gérer les mauvais moments, moments pour pouvoir rebondir. Les moments faibles, oui, effectivement. Voilà. Et notamment dans les matchs avec les concurrents directs. Il est évident que quand tu viens au Paris Saint-Germain, ton objectif c'est éventuellement d'accrocher un point ou de réussir ce qu'a réussi Nancy peut-être. Mais bon, c'est pas là où tu sais que tu vas faire la différence, Pablo. Voilà, bien évidemment. Il faut se mettre dans la tête que chaque club, au-delà des standings qu'on peut en avoir, il doit se baser sur des armes qui sont celles qui peuvent aider à atteindre l'objectif. Et pour Evian, aujourd'hui, c'est secret pour personne qu'il va falloir être présent à la maison sur plusieurs matchs qui peuvent être capital et nettement dans les confrontations directes avec les équipes qui sont avec nous. Il y en a une de confrontation directe où tu seras quand même, toi, sur le plan émotionnel, ce sera pas évident, ce sera contre Nancy. Tu as dû évidemment regarder du coin de l'œil quand c'est que ça se passera. Ça se passe à quel moment de la deuxième partie, le match contre Nancy, et à quel endroit? 25 février, fin février en fait. À Nancy ou à la maison? Non, c'est à Avion. Et Pablo, si on a bien compris là, dans les objectifs ou l'objectif qui t'a été fixé, évidemment, peut-être faire une petite carrière en coupe, puisque c'est en coupe que finalement Evian Toulon-Gaillard s'est illustré l'an passé avec cette victoire contre Marseille. Mais l'objectif reste le même, le maintien à la fin de la saison.
Oui, bien évidemment. Comme je l'ai dit avant, l'équipe il a grandi assez rapidement. Il y en a aussi de la part des dirigeants la volonté de construire, mais ça sera aussi avec des résultats. Et aujourd'hui, il me semble que Vion il peut pas regarder plus loin qu'il maintient parce que Nancy en première division, ça se gagne avec beaucoup des années et pour autant ça donne pas la sécurité aussi d'avoir des mauvaises saisons. Moi je sais ce qui a coûté à Nancy faire parler de Nancy comme une équipe de Ligue 1 et Dieu sait aujourd'hui dans la situation que sont. Pablo, d'ailleurs, on vous croyait vissé ad vitam aeternam à Nancy. Vous avez été joueur à Nancy, entraîneur à Nancy. On ne vous a connu qu'à Nancy. Ça fait drôle, là, non? Ça fait drôle, mais vous savez, tout à l'heure, on m'a demandé soi-disant que je cherchais pas la progression. Vous savez, quand on fait ces métiers, on le fait pour différentes raisons. Et chacun, il prend les raisons comme il le souhaite. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le défi, c'est le partage avec des gens. Je partageais une grande partie de ma vie, autant de joueur que d'entraîneur à Nancy. À un moment donné, je souhaitais faire un break. Je n'avais pas de plan de carrière. Moi, je cherche le partage avec un groupe, le fait de travailler avec des gens fort agréables, pouvoir encore connaître notre région, notre culture dans le même pays. Il y a des autres, je ne critique pas, tout simplement, qui feront un choix pour l'argent, soit pour les standards du club, là comme ça. Moi, je choisis cette voie-là. Pour moi, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une progression, c'est pas une régression, c'est un défi. Précisons qu'avec l'accent uruguayen de Pablo, travailler avec Deschamps, c'est pas avec Didier Deschamps, c'est avec des gens, évidemment. Non, voilà, travailler avec Didier aussi. C'est avec Didier Deschamps. D'ailleurs, il paraît qu'à votre conférence là, de présentation tout à l'heure, on vous a un peu allumé en disant « Ouais, mais vous êtes un entraîneur défensif ». Mais voilà, parce que vous savez, moi je ne suis pas un poète. Moi, pour moi, une équipe se construit de derrière vers l'avant. Moi, je sais les armes que j'avais à Nancy. Si je suis à Manchester United, je n'aurais pas dit certainement différemment. Mais vous savez, l'année passée, on est parti, soi-disant, écoutez, on va essayer de prendre le risque de gagner plus de matchs, quitte à perdre certains. Quand vous regardez à la fin du classement, nous, on a gagné plus de matchs que celui qui a fini septième. Il y en a de la deuxième partie de saison, on est l'équipe qui a gagné plus de matchs. Donc c'est une idée reçue. Non, mais vous savez, quand vous regardez les statistiques de la Ligue, c'est le cinquième équipe qui a tiré plus au but, Nancy. Moi, je le dis aujourd'hui parce que je répète la même chose qu'ils m'ont dit, mais oui, d'accord, parce que moi, par des moments, quand on gagnait 1-0, je dis que c'est bien. Bien évidemment que moi, si je pourrais que mon équipe gagne 3-0, c'est bien. Mais quand vous gagnez 1-0 par certains matchs difficiles à jouer, tout ça, ça montre que l'équipe est costaud dans beaucoup de domaines. Vous savez d'où ça vient? C'est que il fallait pas dire, comme vous l'avez dit un jour, si vous voulez du spectacle, allez au cirque. Voilà. Les problèmes, c'est, vous savez, Laurent Blanc, il a dit en équipe nationale. Parce que moi, vous pouvez chercher vos archives. À un moment, il a dit, pour celui qui veut des spectacles, il aille au théâtre, là, comme ça. C'est normal parce que l'équipe nationale, il avait besoin à ce moment-là de se rassurer par le résultat, pas par la performance, pas le résultat, pas par la prestation. Et aujourd'hui, tout le monde est bien content que l'équipe de France, malgré qu'on était dans les 4e chapeaux et tout ça, qu'on soit en Coupe d'Europe. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais dire.